D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu horreur de l'odeur du poisson. Et je peux vous dire qu'en 57, à Tunis, il faisait beaucoup, mais beaucoup trop chaud. Déjà, à ma naissance, mes parents étaient en voyage, ce qui fait que je ne les ai connus que bien plus tard. Ma première enfance se déroula dans l'insouciance d'une époque tranquille et légère. Et quoique petite fille, j'étais assez turbulente, même par beau temps. Ma mère avait beau me payer des cours de danse, je ne voulais toujours pas devenir poissonnière. Ce que je voulais, moi, c'est être danseuse, pas poissonnière. Une vraie danseuse espagnole, comme un vrai rêve de femme. J'allais même jusqu'à accepter de grandir, sans pour autant renier mes convictions. Je vous garantis qu'en 64, à Nouakchott, pour sortir le soir, ça se finissait à la Louche Bleue, ambiance tropicale, garantie sur facture. J'y ai rencontré Jacques, un sacré pêcheur. Sans plus attendre, plus que séduite, il m'a bel et bien forcée sur la plage le soir même. Le ciel était bas, plus une voile à l'horizon. Je me laissais faire. On sortait, mangeait de la langouste. On allait à la plage à coquillages. Conformément à l'article 2135 du Code civil, l'inscription de l'hypothèque légale de la femme mariée peut être... C'était la béatrie, la félicitude, ce qui ne laissa pas indifférente la jeune fille que j'étais devenue. Moi, je vous dis qu'en 59, à Ouarzazate, l'église n'est pas si loin de l'Amérique. Je sais bien qu'on dit que les songes fleuris ne sont que parterres embaumés. Mais quand même, maman a 17 ans. 17 ans. Ma belle famille se berçait de poissons. En écaillé, en soigné, en trituré, en déchiqueté, en apprivoisé, en cajolé, en élevé, en dépecé, matin, midi et soir, midi et matin. Un régal. À en vomir du poisson. Jusqu'à beau papa qui rangeait son mérou dans la salle de bain. 6 mois à ce régime, et je vous assure que vous allez voir des choses pour le moins pas ordinaires. La marée a des relents propres à troubler l'eau la plus pure et à changer le rêve le plus doux en cauchemar.
Jacques, qui n'avait été aux petits soins pour moi que dans les premiers temps, m'indifférait dans la complétitude. Aussi furieusement qu'il m'avait prise, il s'était mis à boire et à reboire, tant et plus, comme une sarbacane. Fameux soir que le soir où le beau Peter est entré par la porte du garage. Beau gosse. Au moins, Peter, quand il m'a sorti sa bestiole à oreille, ça m'a fait de l'effet. Et de mon côté, j'étais plutôt pour. De mon côté. Tout de suite, il a su me prendre, trouver les mots. Il pouvait me raconter ce qu'il voulait. Je buvais ses paroles. Mon mari, qui m'adorait, voyait lui cette union d'un œil noir et fit tout pour nous séparer. Jaloux comme un peigne, il me l'a tué à la première occasion. J'essayais bien de l'amadouer, mais rien n'y fit. Il refusait ma main à Peter. Je m'en lavais les mains et plongeais à corps perdu dans le malheur. Jacques en prison, Peter au cimetière. Ici au moins, à défaut de passion, j'aspire enfin au calme et à la sérénité.